إلا قتلات في الويد بونزا. Bienvenue au nom de tout le personnel insigne et high de Tizi Ouzou et de l'école de management de Tizi Ouzou, université privée du groupe Insigne, au nom de son directeur, M. Zguel Kamal, ici présent à nos côtés. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Abdelhak Lamiri, président directeur général du groupe Insigne, pour nous animer cette conférence ayant pour thème formation et performance des entreprises. M. Abdelhak Lamiri est PhD, docteur d'État en management de l'Université de Claremont, Californie, aux États-Unis, économiste de renommée internationale, auteur de plusieurs ouvrages, de nombreux articles et contributions dans le domaine économique, et également une longue carrière de consultant aux États-Unis, en France et en Algérie. C'est la 4e rencontre avec le grand public du cycle annuel des conférences de l'année universitaire 2023-2024 qui a commencé samedi 5 août 2023 avec 2 conférences externalisées et organisées en collaboration avec la PC de Benieni et le comité d'organisation de la fête des bijoux. Merci, monsieur le directeur, honorable assistance. Bienvenue à l'Insigne et je suis très heureux de pouvoir reprendre le cycle des conférences de l'Insigne et nous allons nous enrichir de nos différences mutuelles. Nous allons parler surtout de développement humain. Et la formation, c'est un aspect essentiel du développement humain, qui est lié au développement humain et aux performances des pays. Enfin, sachez que s'il y a un secret en management, et il n'y a pas de secret, parce que le secret est bien connu, c'est juste parce que certains pays le pensent mais ne le pratiquent pas. C'est ça, l'aspect fondamental. La création et l'utilisation. Et donc le développement de l'intelligence humaine fait partie de l'essentiel des pays. Et il a mis en évidence un certain nombre de choses dont on peut parler un peu après. Et pour cela, il a été largement récompensé par un prix Nobel. Et puis, il est connu pour ses travaux sur le développement humain, c'est-à-dire le nombre d'usines, le nombre de mines que vous
vous avez les richesses matérielles, etc. Et donc ça se matérialise au niveau économique parce que l'on appelle la fonction de production. La fonction de production est la fonction du capital que vous avez, et il y a les fonctions aussi du nombre d'heures de travail que vous pouvez mobiliser. Le nombre d'heures de travail que l'on y met explique seulement, donc il en reste les 40% à expliquer d'où est-ce qu'ils viennent. Si l'État dépense $1 million, il donne une subvention, un crédit à une entreprise, une commande d'1 million de dollars, l'économie va produire 3,5 millions de dollars et il y aura une création de richesses. Et d'emplois et d'exportation, etc. Et alors, qu'est-ce qui explique dans ce multiplicateur? Pourquoi il y a certains pays et ils ont investi énormément dans l'intelligence humaine? Le livre Thomas Peters, qui est très connu, à la recherche de l'excellence. Il y a une multitude économique. C'est un des indicateurs qui, en moyenne, c'est macroéconomique, puisque en Corée du Sud, si quelqu'un travaille 1 heure, il produit $38. Et j'ai pu en tirer ces éléments de conclusion. Parce que, n'oubliez pas, nous avons dit quoi? Nous avons dit les 3 facteurs clés de succès, c'est la gestion de l'intelligence humaine, et ça c'est mortel. Parce que vous avez des entreprises, si vous en avez là, on aura peur dans le futur que les infrastructures vont devenir inadaptées pour rattraper un certain nombre de pays. Présent dans le débat, vos questions sont les bienvenues. Et la suivante, c'est comment fait-on face à un environnement économique, face à un environnement administratif, réglementaire, législatif, qui est malheureusement contraire au vent, comme on dit, du succès et du développement. La volonté politique de faire des choses. Ils ont ramené tous les scientifiques, les sociologues, les sages, et pas forcément dans la même tendance, hein. Les sociodémocrates, les libéraux, etc. On a fait aller pas le nom, trouver une solution. La question, qu'est-ce qu'on attend pour mettre tout ce résultat, tout simplement. Premièrement, c'est parce que l'environnement lui-même n'est pas managé. Quand on dit management, c'est toute la toile institutionnelle. Ça va de la présidence, ça va des ministères, ça va au wilayat, ça va à la douane, ça va... Et donc, dans un pays pauvre en management, sous-géré, toutes les institutions seront sous-gérées. Deuxièmement, on a eu beaucoup d'entreprises qui se plaignent de l'environnement. Nous avons écrit l'ordonnance de la mise à niveau des entreprises et on a fait les entreprises déstructurées, les plans de redressement. Et quand on analyse ces choses-là, puis on va trouver qu'il y a beaucoup plus de failles dans l'entreprise que dans l'environnement parfois. Parfois, il y a certaines entreprises qui ont fait ça et qui ont eu la surprise de trouver une solution. Il y a un cadre qui va dire « Ah, moi je connais tel cousin, qui connaît tel voisin, qui connaît au douanier et qui peut nous régler le problème. » C'est-à-dire que, premièrement, ils doivent épuiser leur marge de manœuvre, ce qu'ils peuvent faire. Et puis, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et on peut subir l'environnement. Ça veut dire qu'elles ont anticipé déjà un certain nombre de problèmes liés à la faillite de l'environnement, mais pas toutes.
Bien sûr. Chat échaudé craint l'eau froide. Bien sûr, bien sûr. Donc, parfois on ne peut pas régler un problème, mais si on peut imaginer que collectivement tout le monde s'y mette, on peut régler certains problèmes. Mais vous avez raison, c'est problématique. Ou vous avez les 300, 400 meilleurs cerveaux coréens dans tous les domaines. Et le président de Kabylie, c'est le deuxième homme politique du pays. Et les 7%, nous devons avoir 7% de croissance. Puis il leur a dit, débrouillez-vous. La réforme agricole, la réforme sur 30-40 ans. Et les ministères qui vont participer, donner l'information, etc., donner leur point de vue, vont devenir des instances d'exécution. Il dit que normalement c'est le qualitatif qui doit primer sur le quantitatif. Bon, en Algérie, on sait que c'est le contraire. C'est le quantitatif qui a primé. Mais malgré cela, malgré le fait que le quantitatif a primé sur le qualitatif, il y a eu quand même émergence de quelques qualités. D'accord, il y a eu des qualités qui ont pu émerger. Avec le temps, elles ont été soit négligées, soit marginalisées, soit carrément dégoûtées. Donc, et en bout de compte, ce ne sont pas ces qualités qui ont émergé qui vont faire la gouvernance ou qui vont faire la gestion dans les entreprises. Ça, c'est une constatation. Le pire, c'est que parfois, tellement dégoûtés, c'est qu'ils quittent le pays. Ils quittent le pays, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous pensez? Ça pour revenir un peu à la question de l'environnement, c'est-à-dire malgré tout, cet environnement pèse sur la qualité de l'utilisation de l'intelligence. Absolument. On a dit on peut développer une intelligence qui sera mise au tiroir ou qui va partir ailleurs ou qui va être totalement inopérante et négligée. Ailleurs, partout dans le monde, lorsqu'un ingénieur va gérer, on lui donne un poste de manager en ressources humaines, ou en finance, ou en production, on lui fait un MBA. C'est ce qui explique que même au niveau des entreprises de bâtiments, les ingénieurs qui sont en train de gérer, la gestion consiste à développer, puis à savoir utiliser cette intelligence. Et là, vous dites, il y a quelques intelligences, mais on ne les utilise pas. Ça fait partie du management de l'intelligence. Comment justement le développement humain, la formation, peut remédier à ce problème, sachant qu'en Algérie, la plupart de nos industries se trouvent en crise. Merci. C'est la même pour la conférence. Je veux revenir juste sur le slide de l'introduction. L'exemple que vous avez cité par rapport à l'intelligence qu'on peut utiliser pour résoudre des problèmes lorsque l'environnement se prête pas, ça, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est lié à un manque de communication dans l'entreprise? Et j'ai une petite remarque, si vous me permettez, sur toujours votre premier slide. Vous parlez du facteur multiplicateur de 3%. Ça, c'est un taux. Donc, il y a une erreur de frappe. À mon avis, il faut enlever le pourcentage pour ne pas induire en erreur. Il y a juste le taux. C'est pas 0,3%. Donc, il a mis 3,5% comme facteur multiplicateur. Si je mets $1 million, j'ai 3,5 millions de dollars. Pas 3,5%. Non. Donc ça prête à confusion. Vous l'avez très bien expliqué, je sais que c'est une erreur de... Merci beaucoup. Aux enfants, je dirais, les générations futures, quelles seraient les compétences recommandées qu'il faudrait développer chez nos enfants afin qu'ils fassent au développement des politiques actuelles qui pourront confronter ou l'environnement auquel ils sont confrontés dans leur avec l'attitude que nous tenons. Donc mon intervention, vu que je viens juste de terminer mes études, mon intervention va être plus théorique que pratique. Je vais aller directement à ma question. Donc monsieur, vu que je n'ai pas eu l'occasion de travailler sur l'intelligence artificielle, comment peut-on intégrer l'intelligence artificielle à la gestion d'entreprise? Premièrement,
Oui, une question sur Michael Porter. Sont destinés à des entreprises qui ont certaines stratégies, certaines de ces analyses, on gèle la stratégie. Donc, parce que la mise à niveau, c'est dire qu'est-ce que je dois faire maintenant pour être en vie dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, on fait une halte au niveau de la stratégie et après, on applique les techniques de mise à niveau. Donc, et ce n'est que si on réussit la mise à niveau, à ce moment-là, certains modèles de porteurs vont devenir pertinents et on va les utiliser. Problème de communication. Problème de communication, c'est des problèmes de management. Le problème sera de faire en sorte qu'il y ait un centre qui va être alimenté et qui va créer une cohérence au niveau de la structure stratégique, au niveau du Premier ministère. Premier ministère, il y a une structure qui fait de la stratégie et qui reçoit toutes les informations au niveau des ministères pour faire cette cohérence-là. Mais lorsque vous avez plusieurs points de décision, qui fait la cohérence? Puis, les modèles ou les transferts de modèles qui sont inadaptés, on en a eu beaucoup. Qu'est-ce qu'ils supposent qu'il y a dans cette entreprise, dans ce pays-là, pour pouvoir l'utiliser? Et cette histoire de modèle, je la développe dans mes ouvrages, hein, dans le dernier livre là. Je dis quand est-ce qu'il faut importer un modèle, comment le muter pour qu'il soit adaptable, applicable, et parfois on ne peut pas l'adapter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nos enfants? De travailler sur le scénario le plus pessimiste. Donc essayer de créer quelque chose ou d'être parmi les hauts dirigeants des grandes entreprises internationales et nationales. Ils sont proches de la retraite. Ça peut se justifier quelquefois si ces gens-là vont devenir des formateurs. Pendant 4-5 ans, on peut les utiliser afin de développer et leurs expériences la restituer et les compétences qu'ils auraient acquises. Quel type de management entre le participatif, le directif, délégatif, etc. Si le mieux à notre mentalité, en qu'Algérien ou la nord-africain, etc. Est-ce qu'il ne faut pas des études sociologiques dans le sens, il faut justement aider les managers à trouver le bon... Je veux savoir pourquoi on n'a pas copié le modèle considère et on l'a généralisé sur l'ensemble des entreprises et pour devenir quand même un tissu industriel très important. Comme c'est un modèle aujourd'hui. Améliorer la productivité au niveau de l'entreprise, mais l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer l'intelligence humaine au niveau de la gestion de l'entreprise, qui est un aspect à ne pas négliger au niveau de n'importe quel organisme ou entreprise. Voilà. Et je vous remercie. Start-up d'intelligence artificielle, alors qu'on a du mal à gérer notre intelligence humaine. Était-elle une option fiable dans l'avenir ou bien une fuite en avant? Est-ce que le Conseil national économique et social, si en haut lieu on décidait de l'extirper de ses ambitions, j'allais dire politiques et idéologiques, est-ce qu'il ne pourrait pas effectivement remplir la fonction de collège de l'intelligence chez nous? Je ne sais pas le problème, comment il se pose. Donc, il y a un problème de communication, d'information statistique. Si on n'a pas d'information statistique, vous ne pouvez pas faire une étude économique, vous ne pouvez rien construire. Aucune stratégie ne peut être mise en œuvre. Je vous donnerai à titre d'information, au niveau de mon ministère, nous avons intervenu au niveau de la loi de finances pour 2019 pour consacrer un article de loi de finances qui oblige les entreprises à communiquer
des informations sur les inputs, sur toute la production physique. Si nous n'avons pas l'information statistique au sein de l'entreprise, vous ne pouvez absolument rien faire. Voilà, je m'excuse. Quel type de management faut-il pratiquer au sein de l'entreprise algérienne? Il y a eu des recherches sur ça, beaucoup de recherches. Et puis, quand on va essayer de rapatrier un certain type de management, il faudrait que l'État crée une structure, des structures comme Qualité au Japon. Qu'est-ce qu'ils ont importé comme éléments managériaux des États-Unis, et puis la Corée, et puis il faut des structures spécifiques pour pouvoir faire ça et essayer de faire en sorte qu'il y a des entreprises pilotes, des entreprises diffuseurs, etc. Ça nécessite une continuité et ça nécessite une structuration de la continuité pour faire ces opérations-là, mais on a essayé d'en faire un peu, mais ça s'est arrêté là et ça n'a pas eu de suite. Pourquoi aussi on n'a pas essayé de diffuser ceci? Avoir par exemple une entreprise pilote, virtuelle, même peut-être virtuelle, et la donner à l'ensemble des entreprises pour voir les procédures qualité, pour voir comment on fait une étude de marché, comment on fait... à ce moment-là, les administrations aussi. Les gens peur d'espoir à cause de l'emploi, mais beaucoup de choses, logement, etc. Mais pourquoi il y a cette possibilité-là? Mais la solution existe, et les solutions existent dans certains pays. Proposer à la wilaya ou à la daïra ou à une commune ou un projet, et puis le projet il est étalé dans le temps, dans les ressources, etc. Si le délai est dépassé par exemple une semaine ou là, on ne donne pas de réponse à quelqu'un, les voyants rouges s'allument un peu partout. Et donc, on peut faire des universités virtuelles, des centres professionnels virtuels, des entreprises virtuelles, et où on peut diffuser ses connaissances et savoir-faire à toutes les entreprises pour accélérer le changement. L'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'être humain. Pour le moment, oui. C'est pour cela qu'on complémente l'intelligence artificielle avec une décision humaine. Pour le moment, on ne peut pas remplacer un cerveau humain. On ne sait pas dans 20 siècles ou 10 siècles si c'est possible, mais pour le moment, on ne peut pas le faire. Et au commissariat, il y en a plusieurs et ça introduit beaucoup plus de confusion que ça ne règle de problème. Le CNES, il y a un aspect politique à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a un quota pour le syndicat, il y a un quota pour les partis politiques, il y a un quota pour les experts, il y a un quota. Donc ça ne peut pas jouer ce rôle. Normalement, ce qui devrait jouer ce rôle-là, c'est l'INESC, c'est l'Institut des études de stratégie globale. Normalement, ça doit être conçu, et là, on devrait mettre les meilleurs experts, les 300 ou 400 meilleurs cerveaux algériens. C'est une opération qui est très bénéfique, socialement, et économiquement, et socialement, et tout. Et je vous remercie pour votre disponibilité. Je remercie énormément l'aimable assistance pour la qualité des débats. D'autres rendez-vous vous seront fixés. Vous pouvez suivre nos pages, ainsi MTO. Donc il y aura d'autres événements avant la fête du mois. À présent, j'invite tout le monde pour une photo avec M. Lamiri. Et il y a une collation à laquelle tout le monde est convié. Vous êtes les bienvenus.